Si tu veux être gagnant, si tu veux être parmi les gagnants, tu veux réaliser les rêves que tu veux réaliser, tu veux réaliser les rêves de demain, il faut que tu sois focalisé aujourd'hui sur une chose précise. Vous savez, la focalisation, c'est la clé. La focalisation dans un domaine est la clé de réussite d'un être humain en fait. Vous savez, tu ne peux pas jouer au tennis, jouer au football, handball, volleyball, la natation et puis devenir expert dans tous ces domaines que je viens de citer. Non. Si aujourd'hui on parle des champions du monde, on parle des stars mondiales, sachez que c'est des gens qui sont focalisés dans un seul domaine. C'est des gens qui ont choisi un domaine et ils mettent toutes les énergies là-dedans pour pouvoir, c'est-à-dire pour pouvoir devenir des experts dans le domaine en fait. Donc c'est pour dire quoi? Aujourd'hui, si tu es un jeune, pour réussir sa vie aujourd'hui, je vous ai dit, pour réussir sa vie aujourd'hui n'a rien à voir avec les bancs. C'est pour dire quoi? Quel que soit tu as là l'école ou pas, tu peux réussir comme aussi tu peux ne pas réussir. Et j'ai pris un exemple avec des gens qui ont quitté les bancs très tôt. Mais est-ce que ces personnes ont réussi? Non. Est-ce la faute de l'école? Non. Est-ce que c'est parce qu'ils ont quitté aussi les bancs trop tôt qui fait qu'ils n'ont pas réussi? Non. Ce qui les manque, c'est que c'est la focalisation. Vous savez, il y a des gens dans la vie qui frappent à toutes les portes. Ça veut dire tout ce qu'ils gagnent devant eux, ils le font pour gagner les pains quotidiens. Et laisse-moi te dire, si tu es ainsi, tu vas passer toute ta vie à vouloir gagner du pain quotidien, à vouloir satisfaire ton besoin immédiat, mais tu ne pourras pas construire quelque chose qui peut durer. Tu ne pourras pas laisser quelque chose, même à tes enfants de demain. Pourquoi? Parce que tu survis. Parce que tu fais des activités qui n'ont rien, c'est-à-dire qui ne vont rien t'apporter dans le futur. Il n'y a pas de fondation. Par contre, vous allez voir, ceux, même qui n'ont pas été sur les bancs, ou même ceux qui ont été sur les bancs et qui ont su encore appliquer autre stratégie, qui ont su créer encore autre voie en plus de leurs études, arrivent à s'en sortir mieux. Pourquoi? La focalisation. La focalisation dans les activités. La focalisation sur le chemin qu'ils ont décidé d'exercer. La focalisation sur le domaine dans lequel ils veulent devenir des experts. C'est ça qui leur permet de construire leur vie, de construire leur avenir, de créer même leur business, de créer leur propre business. Si tu n'es pas focalisé et que c'est toi seul, tu veux faire la maçonnerie, tu veux faire la menuiserie, tu veux faire la soudure, tu veux faire je sais pas quoi, tu verras que ça sera très difficile pour toi de devenir un expert dans tous ces domaines-là. Donc, la focalisation est la clé du succès d'un être humain. Et ce qui est très dangereux quand tu es un débutant et que tu veux entreprendre, souvent tu as l'esprit, souvent tu as l'idée de tout faire. Tu as l'idée même d'entreprendre, de faire, c'est-à-dire d'entreprendre, de faire beaucoup de choses à la fois. Ça, c'est un danger pour un entrepreneur débutant. C'est un danger pour un entrepreneur débutant. Pourquoi? Parce qu'au début, tu n'auras pas les moyens même pour pouvoir diversifier tes activités. Et tu n'as pas une bonne expérience, tu n'as pas des expériences dans tous les domaines que tu veux entreprendre. D'où va naître ce qu'on appelle le faillite. Plusieurs entreprises naissent et se ferment 6 mois après. Pourquoi? Parce que ces personnes veulent aller tellement vite, ces personnes veulent tellement épandre les activités qu'ils n'arrivent plus à contrôler, qu'ils n'arrivent plus à surveiller, à entretenir les projets. Et c'est très dangereux. Une fois que tu es un débutant et que tu veux te lancer dans un domaine, il faut que tu dégages un temps. Et je dis toujours, même si on dépose 1 milliard devant Bill Gates encore, je dis toujours, si on dit aujourd'hui, tu veux échanger ton temps de vivre avec de l'argent et on propose ça à Bill Gates va opter pour le temps. Parce que s'il a le temps, il va construire encore, il va encore devenir l'homme le plus fort, l'homme le plus riche du monde, voire des décennies, des siècles. Donc, avant même de te lancer dans un domaine, avant de te lancer dans un business,
Est-ce que toi-même, tu as le temps pour faire le business? Est-ce que toi, tu as le temps pour construire le business dans lequel tu veux investir? Et si tu n'as pas le temps pour créer, pour construire ces business, ce n'est pas la peine de commencer ces business. Ça sera peine perdue. Je vois plusieurs personnes qui commandent des activités, qui commandent des business, mais qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Et laisse-moi te dire, si tu n'as pas le temps, tu n'auras pas de l'argent. Parce qu'il faut du temps pour te faire beaucoup d'argent. Il faut du temps pour te former. Il faut du temps pour apprendre des connaissances, d'autres compétences. Il faut du temps pour pouvoir maîtriser le domaine dans lequel tu veux investir. Donc, les gars, il est temps à chacun de nous d'être focalisé. Il est temps à chaque jeune de choisir un domaine qu'il veut devenir expert là-dedans, de choisir vraiment une activité qu'il va faire avec de l'amour, de choisir un domaine que lui-même il aime, un domaine même mentalement, spirituellement. Même quand il se couche la nuit, il rêve avec ce domaine. Il rêve de devenir un expert. Il rêve de grandir dans le domaine qu'il veut investir. Tu n'investis pas dans un domaine parce que tu as vu monsieur X investir là-dedans. N'investis pas dans un domaine parce que tu vois telle personne qui t'inspire, oui, telle personne qui t'inspire. Mais est-ce que toi-même consciemment, tu es prêt pour faire cette activité avec de l'amour? Peace and love, je vous aime.